Bonjour à tous, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous vous portez bien actuellement. Si ce n'est pas le cas, je vais vous fortifier tout simplement avec le psaume 23 de David, car il est écrit ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouée et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais tirer votre attention ici sur le verset numéro 1. Je le relis encore. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Messieurs, dames, je ne sais pas si aujourd'hui vous manquez de quelque chose ou si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez aucune solution, vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, peut-être par des problèmes, peut-être que vous traversez une longue maladie, peut-être que vous traversez un désert, peut-être que votre entreprise a fait faillite. Mais le seul message que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est le message de paix. C'est le message de Jésus-Christ. C'est le message de l'amour. C'est le message qui ne meurt jamais. Car il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. Car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, que nous traversons des tempêtes, des moments de tempête, des moments de difficulté, des moments de lutte, de combat ou autre. Il est avec nous. Son bâton et sa ouée nous rassurent. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne connais pas votre vallée dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans une vallée de maladie. Peut-être que vous êtes dans une vallée de difficultés financières. Peut-être que vous êtes dans une vallée d'examens, de concours à passer. Tout ça, ce sont des combats. Mais Dieu nous a dit de ne rien craindre car il est avec vous. Donc, messieurs, dames, ne craignez rien. L'Éternel des armées célestes est avec vous. Et soyez rassurés qu'il vous protégera jusqu'à la fin du monde. Car il est écrit dans le verset 6 à la fin. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel, ce n'est pas un bâtiment. La maison de l'Éternel, il s'agit de votre propre corps. L'apôtre Paul nous a enseigné en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est notre propre corps. Alors, messieurs, dames, j'aimerais vous poser une question. Que faites-vous de votre propre corps? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que c'est là que l'Esprit de Dieu habite en nous? Donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous n'appartenons plus à l'ennemi de ce monde qui est Lucifer, mais nous appartenons au roi des rois, à l'Éternel des armées célestes, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et dans l'évangile de Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Rien de ce qui existe n'est hors de contrôle de Dieu, car c'est lui qui était à l'origine de toutes choses. Mais ce Dieu également aussi nous a donné un choix. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome, il vous dit, voici,
Je vous donne le choix entre la vie et la mort. Je vous donne le choix entre le ciel et la terre, entre la bénédiction et la malédiction. Mais choisissez ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire le ciel, et vous vivrez. C'est pourquoi je vous dis, soyez libres de votre choix et soyez aussi libres de vos convictions. Et si vous êtes touchés par mon message, je m'en vais prier pour vous, pour que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha vous purifie et vous lave de vos péchés. Je m'en vais prier à l'instant. Père Céleste, Dieu miséricorde, Dieu Père de grâce, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Car à l'origine, nous sommes tous du même Père. Nous sommes tous du patriarche de Abraham. Et tu as dit, le Père de la foi est Abraham. C'est pourquoi je prie que ton sang vienne purifier chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ton sang vienne guérir chaque personne qui regardera cette vidéo. Que ton sang purifie chaque personne, purifie les pensées de chaque personne qui regardera cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, oh, mon Père Céleste, toi qui es dans les cieux, j'ai confiance en ta parole et j'ai aussi confiance en toi. Car je sais de quoi je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je vais maintenant louer le Seigneur avec un chant qui s'intitule J'ai soif de ta présence. Je vous invite, si vous connaissez la chanson, vous pouvez également le chanter avec moi, tout simplement. Bien-aimé, je me réjouis de ce jour, car c'est une grâce immense que l'Éternel me fait d'avoir 31 ans aujourd'hui. Et cette grâce, il est prêt à vous l'accorder. Si vous l'acceptez, si vous décidez aujourd'hui de l'accepter comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, Jésus ne rejette personne, il vous aime. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre origine. Sachez une chose, c'est que Jésus-Christ, il aime tout le monde. Et en lui, il n'y a pas de religion. Car Jésus-Christ n'est pas mort pour nous donner une religion, mais il est mort pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Et cette relation, nous devons la travailler tous les jours. Chaque jour, je fixe mes yeux sur la croix. Je fixe mes yeux sur la croix. Peu importe les problèmes que vous traversez, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, mesdames et messieurs, je vous invite à rechercher, à avoir cette grâce. Soyez bénis et soyez rafraîchis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt. Au revoir.